Tu viens d'être promu manager. Félicitations. Mais très vite, l'euphorie laisse place à un sentiment étrange. Tu n'as jamais dirigé une équipe. Tu n'as pas fait d'école de management. Tu n'as suivi aucune formation pour ça. Et pourtant, à partir de maintenant, on attend de toi que tu sois un leader, que tu motives, que tu cadres, que tu prennes des décisions, que tu gères les conflits, que tu représentes ton équipe auprès de la direction. Mais au fond, une question tourne en boucle dans ta tête. Comment faire pour ne pas perdre pied? Comment te faire respecter sans paraître autoritaire? Comment asseoir ton légitimité sans expérience? Tu n'es pas seul. Beaucoup de managers sont propulsés à ce poste sans y être préparés. Et le risque, c'est de s'écraser, de se faire marcher dessus par des collègues plus expérimentés, plus anciens ou plus sûrs d'eux. Dans cette vidéo, je vais te donner un plan d'action clair, une méthode en 5 étapes pour prendre ta place, poser ton cadre et diriger une équipe avec assurance, même si tu débutes totalement. Alors, installe-toi confortablement, ouvre bien les oreilles. Et surtout, n'oublie pas de télécharger mon plan gratuit 30 jours pour devenir manager. Deuxième lien en description. Et si tu veux d'autres vidéos concrètes pour t'aider à devenir un leader solide, pense à t'abonner dès maintenant à la chaîne. C'est parti. Premier, affirme ton cadre dès le départ. L'erreur classique des nouveaux managers, c'est de vouloir être appréciés. Ils veulent être aimés, cool, bien vus. Et donc, ils évitent de poser des limites. Résultat, flou, incohérence, perte de crédibilité. Ton rôle, ce n'est pas d'être un copain, c'est d'être un repère. Dès le début, il est essentiel que tu poses ton cadre. Cela ne veut pas dire imposer des règles autoritaires, mais bien définir les bases de fonctionnement. Explique comment tu veux que l'équipe fonctionne. Sois clair sur les horaires, les modes de communication, les responsabilités de chacun, ce que tu attends en matière de transparence, de feedback ou d'organisation. Par exemple, tu peux dire « Je ne suis pas là pour surveiller chaque détail. Je vous fais confiance, mais je tiens à ce que chacun soit responsable de ses délais. Et je veux qu'on se dise les choses, même quand c'est difficile. » Ce simple message montre que tu as une ligne directrice, que tu ne comptes pas subir et que tu es prêt à tenir ton rôle. C'est une base indispensable. 2. Apprends à écouter avant de chercher à convaincre. Quand on débute, on croit souvent qu'il faut tout prouver, montrer qu'on mérite le poste, être crédible. Et on parle beaucoup. Mais la vérité, c'est que le respect ne se gagne pas en parlant. Il se gagne en écoutant. Les meilleurs débuts que j'ai observés chez de nouveaux managers, ce sont ceux qui ont pris le temps d'écouter, de poser des questions, de comprendre les dynamiques de l'équipe, les attentes, les frustrations, les freins invisibles. En écoutant sincèrement, tu construis une image de leader attentif, concerné, mature. Et surtout, tu prends de meilleures décisions. Tu vois ce qui bloque, ce qui fonctionne, ce qui peut être amélioré. Alors ne cherche pas à faire des discours inspirants. Prends ton carnet, pose des questions et laisse parler les gens. Cela te donnera une longueur d'avance énorme. Troisième, utilise la transparence comme une force, pas une faiblesse. Tu débutes, c'est un fait, et tu n'as pas besoin de le cacher. Au contraire, assume-le, mais fais-le avec confiance. Dis à ton équipe que tu prends ce rôle au sérieux, que tu es en apprentissage et que tu vas tout faire pour progresser rapidement. Tu peux dire par exemple « Je ne vais pas prétendre tout savoir, je découvre le rôle, mais j'ai une forte envie d'apprendre et je suis persuadé qu'ensemble, on peut faire de belles choses. » Ce type de message est bien plus respecté qu'un ton trop sûr de soi, parce que la transparence crée de la connexion et la confiance commence par là. Attention toutefois, il ne s'agit pas de te dévaloriser. Il s'agit de montrer que tu es conscient de là où tu en es et que tu avances avec engagement. C'est ça, le vrai leadership. Quatrième, gagne rapidement des petites victoires visibles. Une autre astuce pour t'imposer naturellement,
c'est de produire de l'impact rapidement, pas sur les gros dossiers stratégiques, sur les petits problèmes du quotidien. Chaque équipe a son lot d'irritants, réunions mal organisées, outils obsolètes, manque de clarté dans les rôles. En tant que nouveau manager, identifie 1 ou 2 sujets rapides à améliorer. Règle-les efficacement et fais en sorte que l'équipe voit que tu es à l'origine du changement. Ce genre de victoire te donne instantanément de la crédibilité. Les gens se disent « Ah, il ne parle pas pour rien, il agit ». Et ça change notre quotidien. Cette dynamique d'impact rapide est souvent négligée, mais elle peut transformer ton image en quelques jours seulement. 5e, sois constant. Pas besoin d'être parfait. Tu vas faire des erreurs. Tout le monde en fait. Et c'est normal. Mais ce qui va te différencier, c'est ta constance. Tu dis que tu veux être à l'écoute? Alors sois à l'écoute tout le temps. Tu dis que tu veux respecter les délais? Respecte-les toi-même. Tu dis que tu veux de la transparence? Sois transparent aussi dans les moments inconfortables. Ta légitimité ne viendra pas de tes beaux discours, elle viendra de ta régularité. Une équipe ne suit pas un manager parfait, elle suit un manager fiable. Et la fiabilité, c'est 100% accessible, même sans expérience. Dis-moi en commentaire, quelle a été ta plus grande peur ou ton plus grand défi quand tu as pris ton premier poste de manager? Ou si tu n'as pas encore sauté le pas, qu'est-ce qui te bloque? Je lis tous les commentaires et je m'en inspire souvent pour créer les prochaines vidéos. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, je te montrerai comment gérer un collègue plus expérimenté que toi. C'est une situation qui peut devenir explosive si tu ne l'abordes pas avec la bonne posture. Alors, abonne-toi, active la cloche et ne rate pas cet épisode. Récapitulons les 5 clés d'un management réussi, même sans expérience. Affirme ton cadre. Écoute plus que tu ne parles. Assume ta position avec transparence. Va chercher 1 ou 2 victoires rapides. Sois constant, fiable, régulier. Tu n'as pas besoin d'avoir 10 ans de management derrière toi pour être un bon leader. Ce qui fait la différence, c'est ton attitude, ta posture, ta capacité à t'adapter, à apprendre, à faire preuve de courage et d'humilité. Et si tu continues à te former, à t'observer, à progresser, tu verras que cette première expérience de manager peut devenir l'un des plus grands leviers de ton développement personnel et professionnel. Si cette vidéo t'a été utile, pense à t'abonner, liker, partager autour de toi. Et tu peux aussi récupérer mon guide gratuit pour les nouveaux managers, le lien est dans la description. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine fois.